Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment on calculait à partir du XIIe siècle. Alors, pourquoi ce choix du XIIe siècle? C'est assez simple. On se rappelle que dans le monde occidental, on utilisait les chiffres romains. Donc, le 1 était représenté par une barre, le 2 par 2 barres, le 3 par 3 barres, hop, excusez-moi, 3 barres, hop, 3 barres, disais-je, le 4 par une barre, un V, etc. Le 5 par un V, le 10 par un X. Donc, par exemple, si on veut écrire 15, on écrira 15 de cette façon, le X du 10 plus le V de 5. Et 17 de cette façon. Tout simplement. Donc, si on veut calculer 15 plus 17, il faut qu'on additionne donc ce chiffre ici, donc XV, plus ce chiffre ici, XV, comme ça. Alors, comment est-ce qu'on calculait ça? Quand on n'avait que cette façon d'écrire les chiffres, donc à l'époque en Europe, eh ben, il fallait tout simplement utiliser des abacs, qu'on va voir ici. Donc voilà, c'est un outil, un objet, un peu comme un boulier utilisé au Japon il n'y a pas si longtemps, qui permet, en bougeant les petites, vous voyez, les petits ronds, les petites perles, d'effectuer des calculs. Au XIe siècle, 11e, 12e siècle, qu'est-ce qui est arrivé? Est arrivé le célèbre Al-Khwarizmi, qui a donné au passage le terme d'algorithme. Alors, Al-Khwarizmi, c'était un arabe qui a permis en fait d'importer des chiffres indiens qui avaient été modifiés par le monde arabe en Europe. Donc lui, c'est lui qui a été un peu à la source de l'introduction des chiffres indo-arabes en Europe. Si ça vous intéresse, si le passage de ces chiffres indo-arabes au monde européen vous intéresse, il y a ce très bon livre de Alain Scherlig qui s'appelle Du zéro à la virgule, l'introduction des chiffres arabes en Europe, qui explique à peu près tout ce passage. Il est très très intéressant et il explique notamment qu'est-ce que ces chiffres indo-arabes ont apporté. Ils ont apporté donc ils ont apporté le zéro et cette histoire de unité, dizaines, centaines qui va révolutionner clairement le calcul. On va repartir sur notre petite chose et on va commencer tout simplement par la première opération, par l'addition. Alors, au cours des chapitres suivants, je vais vous poser des additions classiques que je vais résoudre de la façon, on va dire, contemporaine. 7321 par exemple. Donc on les résout de la façon classique. On commence par les unités. 5 plus 1, 6. Pas de problème. 4 plus 2, 6. 3 plus 3, 6. 7 plus 2, pas 6, 9. À l'époque, cependant, on commençait les opérations non pas par le chiffre de droite ici, mais par le chiffre de gauche. Alors ça peut paraître un peu bizarre aujourd'hui, mais après tout, on commence bien à lire de la gauche vers la droite, 2345. On écrit en Europe de la gauche vers la droite, donc on peut comprendre qu'on écrit aussi, qu'on commence les calculs aussi de la gauche vers la droite. Donc 7 plus 2, 9, pas de problème. 3 plus 3, ça fait 6 aussi, bien sûr. 4 plus 2, ça fait 6. 5 plus 1, ça fait 6. Évidemment, on trouve le même résultat. Le problème, vous allez le comprendre rapidement, c'est quand on a des retenues. Donc je vais vous poser une addition avec des retenues, plus 9896, dont je vais calculer la somme de la façon contemporaine. 5 plus 1, 6. 5 plus 6, 11. Je pose 1, je retiens 1. 9 plus 1, 10 et 4, 14. Je pose 4, je retiens 1. 8 et 3, 11 et 2, 12. Je pose 2, je retiens 1. 9 et 1, 10 et 2, 12. Je peux écrire le 12. Comment
comment cela se passait-il? Dans le monde au début, au XVIe siècle, etc. Alors tout simplement, 9 plus 2, 11. Il n'y a pas de problème. 8 plus 3, 11. Ou comment est-ce qu'on va écrire le 11 ici? Alors c'est assez simple. Il y a eu d'abord un processus dit par effacement. En fait, ça vient du monde indo-arabe où les personnes, les gens avaient l'habitude de calculer soit sur des tablettes en cire, donc il suffisait de chauffer pour effacer, soit dans la poussière. Il suffisait d'effacer et de remettre de la poussière pour que ça marche. Donc assez simplement, on effaçait. Donc on se rappelle, 8 plus 3, 11. Si on rajoute la dizaine du 1, il nous reste juste à effacer le 1 et à écrire hop, 2 et le 11. De la même façon, 9 plus 4, 13. Donc, on pose le 3 et le 1, il va falloir qu'on l'ajoute ici. Donc, le 1 va se transformer ici en 2. OK? Et pour finir, 6 plus 5, 11. Encore une fois, on a ce qu'on appelle une retenue. On ne peut pas écrire 11 ici, donc il va falloir qu'on transforme ce 3 en 4. De cette façon. Et garder le 1. Évidemment, on retrouve bien la même chose. Ça, c'est le processus tel qu'il a été défini, utilisé en tout cas au départ. Cependant, assez rapidement, on a utilisé du papier qui permettait un truc assez extraordinaire, de faire des ratures. Donc on va recommencer 2345 plus 9896 et on va calculer ça avec des ratures, avec ce qu'on appelle plus joliment du biffage. Donc 9 plus 2, 11. 9 plus 2, 11. 8 plus 3, 11. Donc on pose le 1 des unités, on biffe ce chiffre et on écrit 2 ici. 9 plus 4, 13. On écrit 3, on biffe celui-ci et on écrit 2. Et pour finir, 6 plus 5, 11. 11, on biffe ici et ici. Il ne nous reste plus qu'à lire dans ce sens-là. Évidemment, on a bien, encore une fois, 12 241. Donc voilà comment on pouvait utiliser, calculer en partant de la gauche vers la droite, comment on pouvait faire une simple addition. Évidemment, on va retrouver la même chose pour la deuxième opération, la soustraction. La soustraction. On va commencer de la même façon par un exemple facile. 6422 moins 3211. On va le faire à la méthode moderne. 2 moins 1, 1. 2 moins 1, 1. 4 moins 2, 2. 6 moins 3, 3. Pas de problème, 3211. De la manière, on va dire, au XIIe siècle, 6422 moins 3211. On va effectuer de la même façon. 6 moins 3, 3. 4 moins 2, 2. 2 moins 1, 1. 2 moins 1, 1. En réalité, on fonctionnait pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'on procédait par effacement. Donc, pour bien savoir où on en était. Donc, je vais reprendre moins 3211. Évidemment, on ne posait pas non plus les chiffres comme ça. Mais, alors, comment on faisait? On faisait 6 moins 3. 6 moins 3, 3. Donc, il suffisait d'effacer le 3 et d'effacer le 6 pour recopier ici le 3. 4 moins 2, 2. De la même façon, on efface le 4, on efface le 2, et on recopie le 2 ici. 2 moins 1, 2. On efface le 2 qui nous a déjà servi et le 1 qui nous a déjà servi pour écrire 1. Et pour terminer, 2 moins 1, 1. On efface aussi ici. Et on réécrit tout simplement à la place. On a bien évidemment la même chose, mais on a perdu dans l'histoire le déroulé de l'opération. Mais c'était comme ça que c'était fait, en tout cas a priori à l'époque, d'après ce qui a été retrouvé dans les manuels, etc. Si on va plus loin et qu'on prend quelque chose d'un peu plus compliqué,
Encore une fois, quelque chose avec des retenues. Avec des 12 000. retenues. Donc on va prendre par exemple 12 025 moins 3604. On va le faire à la façon actuelle, contemporaine. Encore une fois, 5 moins 4, 1, pas de problème. 2 moins 0, 2. 0 moins 6, c'est impossible. Donc on est obligé de rajouter un petit 1. Donc 10 moins 6, 4. 2 moins 4, c'est pas possible. Donc on va rajouter un petit 1 encore une fois un petit 1. Donc 12 moins 4, 8. Et 1 moins 1, 0. On peut faire la preuve. Donc la preuve, c'est 3604 plus 8421. On additionne ce chiffre et ce chiffre. Donc 4 plus 1, 5. 0 plus 2, 2. 6 plus 4, 10. Hop. 8 et 3, 11 et 2, 12. Donc on ne s'est pas trompé. On est bien retombé sur le... Donc ça, c'est ce qu'on appelle la preuve. Donc on va essayer de le faire maintenant à la façon du XIIe siècle. Donc avec un processus par effacement. Moins 3604. Alors on a bien organisé nos petits chiffres. Alors, vous voyez, je fais le trait, mais il n'y a pas besoin de faire le trait puisqu'on va effacer nos petits chiffres. Donc, 12 moins 3, on sait combien ça fait 9. Donc on va effacer le 12 et le 3. Et ici, on va écrire 9. 0 moins 6, c'est pas possible. Donc, ici, on va effacer ce 9. On va écrire un 8 à la place. On va piquer un 8. Il faut bien se rappeler ici. Donc, ici, on n'a plus 0, mais on a 10. 10 moins 6, on peut le faire. C'est donc 4. Donc, il nous suffit d'effacer et de rajouter ici, d'écrire 4. 2 moins 0, 2. Donc, on n'a même pas besoin d'effacer, de rajouter ici. On garde le 2. 5 moins 4, 1. On efface le 4, on efface le 5. Il ne reste plus qu'à écrire 1. Évidemment, on a le même chiffre. Et si on veut utiliser ici le processus par biffage, de la même façon, moins 3604, on peut écrire en dessous. 12 moins 3, on a dit que ça faisait 9. Ici, c'est impossible, donc on va biffer le 9, on va écrire un 8. Donc ici, on se rappelle, ici, il faut le faire de mémoire, en fait. 10 moins 4, 10 moins 6, 4. Et ici, ça, c'est simple, 2 et 1, tout simplement. Donc ça, c'est relativement encore facile. On va voir maintenant un exemple. Maintenant, on va aller plus loin. On a vu l'addition, on a vu la soustraction. Il nous reste à faire la multiplication. On va prendre un exemple relativement facile, mais un peu plus compliqué pour bien qu'on voit les étapes. Enfin, assez compliqué, mais pas trop dur non plus. 6 fois 4, on va le résoudre de la façon contemporaine. 6 fois 4, 24. Je pose 4, je retiens 2. 4 fois 2, 8 et 2, 10. Je pose 0, je retiens 1. 4 fois 3, 12 et 1, 13. Je pose 3, je retiens 1. 4 fois 2, 8 et 1, 9. Pas de problème, je pense. On décale de 1. 1 fois 1, 6, 6. 1 fois 2, 2. 1 fois 3, 3. 1 fois 2, 2. Pas de problème. On décale encore une fois de 2 vers la gauche. 2 fois 6, 12. On pose 2, on retient 1. 2 fois 2, 4 et 1, 5. 2 fois 3, 6. Et 2 fois 2, 4. Il ne nous reste plus qu'à faire la somme de tout ceci. Donc 4, 6, 3 et 4, 7. 9 et 3, 12 et 5, 17. Je pose 7, je prends la retenue 1. 6 et 2, 8 et 1, 9. Donc le résultat, et j'oublie pas le 4, le résultat c'est 497 764. Alors le processus, là on va commencer par le processus peut-être par biffage. Ça sera peut-être un peu plus compréhensible. Donc on va écrire de cette façon, 2326, et on va écrire le 214 de cette façon. En fait, on va multiplier chaque nombre
du multiplicand, on va dire, ici on va l'appeler le multiplicateur et le multiplicand, par ce 2 et on va écrire au-dessus. Alors on va prendre le 2 qu'on va multiplier par 2. 2 fois 2, 4. On va écrire 4 en haut. On a utilisé ce 2, on n'en a plus besoin. 1 fois 2, 2. On va écrire le 2 dans la même colonne. On va biffer ce 1. 4 fois 2, 8. On biffe le 4 et on écrit le 8. On a utilisé tous ces chiffres. On a utilisé, avec ce chiffre-là, on peut le biffer. On décale ensuite de cette façon. Et on recommence avec ce chiffre-là. 2 fois 3, 6. Donc on devrait écrire 6 ici. À la place du 2. Mais il y a un 2. Donc il faut bien faire l'addition. 6 plus 2, 8. Donc on va additionner 8. On a utilisé ce 2, on peut le barrer. 1 fois 3, 3. On devrait l'écrire là, mais il y a un 8. Ça veut dire qu'il faut additionner 3 plus 8, 11. Il faudrait écrire 1 et 1. Donc c'est pas possible. Donc on va biffer ce 8, écrire le 1 du 11 et rajouter 1 ici. Donc on va bien avoir un 9. Le 1, on l'a utilisé. 4 fois 3, 12. Donc on va écrire 2. Le 1, il faut bien le rajouter quelque part ici. Donc on va avoir un 2 encore. Et j'espère que je ne me suis pas trompé. On va redécaler de nouveau 214. Donc 2 fois 2, 2 fois 2, 4. On a un 2 ici. Donc 4 plus 2, 6. On a utilisé ce 2. 1 fois 2, 2. On a un 2 ici. On va rajouter 2. Donc 4. 4 fois 2, 8. On peut écrire le 8, il est tout seul. Pas de problème. Pour terminer, on va faire la dernière étape. Donc ici, ça doit bien être aligné. C'est peut-être pas aussi évident sur mon tableau. Celui-ci, on l'a utilisé, c'est terminé. Donc, le 12, 6 fois 2, 12. Donc, il nous faut écrire 12 ici. Donc là, il y a un 4, plus 12, 16. Donc, il faut qu'on écrive le 6 et le 1. On va le rajouter encore une fois ici. Évidemment, ça se chevauche avec mes affaires, mais voilà, le 7 est en haut. Le 2, on l'a utilisé, on peut le barrer. 1 fois 6, 6. 1 fois 6, 6, mais on a un 8 dans la colonne du 1. Donc 6 plus 8, 14. On va écrire 4, on va biffer le 8, et on va rajouter 1 ici, ça nous fera 7. On a utilisé le 1, c'est terminé. 6 fois 4, 24. On écrit le 4, le 2 des dizaines s'ajoute avec le 4 ici, donc ça fait 6. Et on a fini notre petite opération. Donc ici, il nous reste le 4, le 9, le 7, le 7, le 6 et le 4. C'est-à-dire 497, 764. Évidemment, on retrouve la même chose. On va essayer maintenant de le faire par effacement. Vous allez voir, c'est plus propre, mais moins compréhensible. Donc, je reprends mon exemple, 2326 fois 214. 2 fois 2, 4. On écrit 4 sans problème. Donc, ce 4, on l'a utilisé. Ce 2, on l'a utilisé. On peut l'effacer. 1 fois 2, 2. On écrit 2. Et on efface le 1. 4 fois 2, 8. On écrit le 8. Et on efface le 4. On a effacé tous nos chiffres. On peut effacer le 2 qui nous a servi. Donc on va réécrire maintenant. On va réécrire. Hop, je remets mon. On va réécrire 214. On va bien aligner le 4 sur les dernières choses. Sur le dernier chiffre. Enfin, sur le premier chiffre. Je ne sais pas comment vous voulez dire. 2 fois 3, 6. Le 6, on devrait l'écrire là. Il y a déjà un 2. Donc on va effacer le 2. On se rappelle qu'on a un 6. 6 plus 2, 8. Qu'on va effacer. On va ajouter 8 ici. Et ici, il faut bien pas oublier d'effacer. De la même façon, 1 fois 3, 3. On a un 8. 3 plus 8, 11. On va effacer ici. On va écrire, et ici aussi, on va être obligé d'effacer puisqu'on a un 11. Donc je... un 9 et un 11.
on a utilisé ce chiffre, on peut l'effacer. On continue avec 4 x 3, 12. On écrit le 2. Ici, pour avoir 12, il faut qu'on rajoute 1 ici. On va rajouter ici. Et on va écrire 1, 2. Notre 4 a été utilisé. Notre 3 aussi. On va finir, on va encore écrire notre 214 ici. 2 x 2, 4. Le 4 doit être écrit ici. Or, il y a un 2. Donc, on va effacer. Vous avez compris maintenant la technique. Et on aura donc un 6. Notre 2 a été utilisé. On peut l'effacer. 1 x 2, 2. 1 x 2, 2. Or, on a un 2. On efface le 2. 2 plus 2, 4. On écrit 4. Et on efface le 1 qu'on a utilisé. 4 x 2, 8. Pas de problème ici. 4 x 2, 8. On a utilisé le 4. On a utilisé le 2. C'est terminé. Et pour finir, on va réécrire le dernier 214 qui va se multiplier avec ce 6. Donc, 2 x 6, 12. Encore une fois, 12. Il va falloir qu'on efface le 6 et le 4 et qu'on écrive 75 à la place. 76, pardon. 12 plus 12. Donc 76. J'efface et j'écris 76. Donc, le 2 a été fait, on peut l'effacer. 1 x 6, 6. Or, il y a un 8. 6 plus 8, 14. Donc, on va effacer le 8, on va effacer le 6. On va... Donc, 14. Donc, on va bien avoir 7 et 4. J'espère que vous avez suivi. Je vais peut-être aller un peu plus vite là-dessus. 7 et 4 en tout cas. Et pour terminer, 6 x 4, 24. Qu'on va, donc, le 4, pas de problème, on peut l'écrire là. Et le 2, il faudrait qu'on l'écrive ici. Donc, 6, donc 4 plus 2, 6. Donc, on va effacer ceci. On va réécrire 6 ici. Et on va effacer ça, c'est terminé. Et celui-ci, c'est terminé. Et donc, on a bien notre chiffre 497 764. Par contre, comme vous avez vu, on a perdu toutes les étapes. En vrai, quand pour ce processus de biffage, on n'avait pas tout à fait, on n'écrivait pas tout à fait de cette façon. Parce que je vais essayer de vous le remontrer ici. Donc je vais effacer tout ça et je vais essayer de vous montrer de quelle façon on écrivait ça. Alors, pam pam pam. Donc 2000, on utilisait ce qu'on appelle une multiplication en placard. 2326 multiplié par 214. Vous allez voir, on va recommencer les mêmes chiffres. Donc je vais aller assez vite. 2 x 2, 4. 1 x 2, 2. 4 x 2, 8. Pas de problème. Ici, on a tout biffé. On peut biffer celui-ci. Alors là, on avait vu tout à l'heure, on écrivait ça comme ça. En fait, les gens de l'époque voulaient un peu économiser le papier. Donc, ils effaçaient celui-ci. Et ils écrivaient ici de cette façon-là. Évidemment, ça revient au même. 2 x 3, 6 et 2. Hop, on va effacer. Ah non, on n'efface pas ici. Attendez, hop. On n'efface pas ici. Je me trompe. Donc, 2 x 3, 6 et 2, 8. On biffe et on écrit 8. Le dé est terminé. 1 x 3, 3. 3 et 8, 11. Donc, 1 et ici, 9. 4 x 3, 12. On peut écrire 2. On biffe le 1. Donc, on continue. On décale encore une fois. Donc, ça, on a fini. Ça, on a fini. On décale encore une fois. 214. Vous voyez, cette façon, c'est un peu compliqué d'écrire, un peu compliqué de s'y retrouver, mais pourtant, ça marche. 2 x 2, 4. 4 et 2, 6. Donc, on écrit 6. On biffe ici. 1 x 2, 2. On est dans cette colonne. 2 et 2, 4. Pas de problème. On biffe. 4 x 2, 8. On écrit ici. On a terminé. On peut biffer ça aussi. Et pour finir, le dernier 214. 2 x 6, 12. Donc on est obligé de barrer celui-ci, de rajouter 6. Celui-ci, d'écrire 7. Ce 2 est terminé. 1 x 6, 12. 1 x 6, 6. 6 et 8, 14. Donc 4.
Et on a le petit 1 qui s'additionne au 6 pour donner un 7. Voilà. On a fini avec le 1. 6 x 4, 24. Donc 4. 4 plus 2, 6. 4 plus 2, oui, 4 plus 2, 6. 4 plus 2, 6. Exactement. On a terminé. Et on a ce chiffre final qui se lit ici, 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 ici et ici. Donc 4, 9, 7, 7, 6, 4. Encore une fois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une multiplication en placard. C'est comme ça que c'était noté à l'époque, a priori. On va passer maintenant à une autre façon de calculer, qui est la multiplication en échiquier. Alors, échiquier. Alors, en échiquier, c'est simple. On va prendre comme exemple 4321 multiplié par 567. 567. On va le faire, ici multiplier, on va le faire de notre façon. 7 fois 1, 7. 7 fois 2, 14, je retiens 1. 7 fois 3, 21, 22. 2, 2. 7 fois 4, 28, 30. Je vais vite, pas de problème. 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12, je retiens 1. 6 fois 3, 18 et 1, 19. 9, 1. 6 fois 4, 24, 25. Hop, hop. 5 fois, je décale de 2, n'oublions pas. 5 fois 1, 5. Pas de problème. 5 fois 2, 10. 0, 1. 5 fois 3, 15 et 1, 16. 1. 5 fois 4, 20. 21. Donc on additionne tout ça. 7. 6 et 4, 10. 0, 1. 5 et 4, 9 et 1, 10. 0, 1. 9 et 1, 10. Encore un 0, 1. 6 et 5, 11. 11 et 3, 14 et 1, 15. On a encore une retenue. 2, 3, 4. Donc ça doit nous faire quelque chose comme 2 457 007. On va faire donc un format échiquier. Donc pour le format échiquier, on va écrire nos chiffres. 4321. Et on va écrire ici le 765 dans le sens inverse. 567 dans le sens inverse. Et on va faire quelque chose de ce goût-là. On va faire, comme le nom l'indique, un échiquier. Alors c'est pas facile avec la tablette de faire quelque chose d'un peu propre, mais je vais quand même essayer. Hop. Hop. Et on va faire des petites cases. Tac. Tac. Et tac. Et on va calculer, case par case, combien ça fait. 7 fois 1, 7. Pas de problème. Ici, cette case ici. Cette case-là, 7 fois 2, 14. 4. On se rappelle qu'on a le 1 en retenue. Donc, 7 fois 3, 21. Plus la retenue, 22. Donc, 2, on a 2 en retenue. 7 fois 4, 28. Et le 2, 30. Au passage, on peut retrouver ici le même chiffre. 30 247. De la même façon, 6 fois 1, 6. Pas de problème. 6 fois 2, 12. Je pose le 2. Je retiens le 1 dans mon cerveau. 6 fois 3, 18. Et la retenue, 19. 19. Et je retiens 1 encore. 6 fois 4, 24. Plus la retenue, 25. Et pour terminer, 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. 0. Je retiens 1. 5 fois 3, 15. Plus la retenue, 16. 6. Et je retiens 1. 5 fois 4, 20. Plus la retenue, 21. Ici, encore une fois, on voit que on a les mêmes choses, sauf que c'est pas décalé. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer. Alors je vais essayer de changer de couleur de crayon. Hop. On va calculer de cette façon. Alors il faut que je retrouve mon crayon. On va additionner ça. On va additionner de cette façon. On va additionner de cette façon, sans oublier les retenues. Donc 7, ça va nous donner un 7. 6 plus 4, 10. Donc on a notre 0. Et on retient le 1. 5 plus 2 plus 2, 9. Plus 1, 10. 0, on retient le 1. 0 plus 9 plus 0 plus la retenue 1, encore 10. Donc 0 et on retient encore 1. 6 plus 5, 11 et 3, 15. Et 3, 14 plus la retenue 15. 5 et je retiens 1.
3, 2 plus 1, 3, plus la retenue 4. Et il reste finalement le petit 2. Donc on a bien retrouvé la même chose qu'ici. Et finalement, je vais vous montrer une dernière façon de calculer une multiplication avec ce qu'on appelle la multiplication par jalousie. Alors, a priori, la jalousie, c'était une espèce on va dire, de grillage qu'on mettait devant les appartements pour pas être vu. On pouvait voir, mais on ne pouvait pas être vu. Donc, on va faire cette fois le calcul 9876 fois 345. 5 fois 3, 5 fois 6, 30, 3. 5 fois 7, 35, 38. Ou plus... Ouais, est-ce qu'on le fait? Ouais, on va le faire. 5 fois 7, 30, 38. 5 fois 8, 40, 43. 5 fois 9, 45, 49. Ok. On décale. 24. 4 fois 7, 28, 30. 4 fois 8, 32. 35. 4 fois 9, 36. Et 3, 39. On fait rapidement. Tac, tac. J'espère que je ne me trompe pas. 3 fois 6, 18. On retient 1. 3 fois 7, 21. 1, 22. Je retiens 2. 3 fois 8. 3 fois 8, je ne sais jamais. 24. C'est ça. 3 fois 8, 24, 26. 2. 3 fois 9, 27. Et 2, 29. Et donc, si je ne me suis pas trompé, 0, 2, 1, 8 et 4, 12, 2, 1, 10, 17, 7, 1, 0, 2, 12, 14. Hop, on doit partir à 3. Alors, oh punaise, pardon. On doit aboutir à, donc, ici, 3 407 220. Alors, donc, cette histoire de par jalousie. Donc, on va faire de la même façon que tout à l'heure. 9876. Et ici, pour changer, on va écrire le 345, on va dire, dans le sens habituel. Et là, on va construire un échiquier similaire. Hop. Toujours aussi mal fait. Ici de cette façon. Ici de cette façon. Ici comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et là, on va rajouter comme une grille. Une grille comme ça. Alors, c'est pas facile de passer par les centres, donc je fais de mon mieux, mais c'est pas simple du tout. Hop, on va tricher un peu. Hop, 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 hop. Vous m'excuserez. Et voilà, c'est pas si mal, je trouve. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, je vais reprendre, pareil, le stylo rouge pour que ce soit un peu plus visible. Donc, on va commencer par 6 x 3. 6 x 3, 18. Donc, on va faire comme dans la multiplication par échiquier, on va ajouter un 8. Sauf que la dizaine, on ne va pas la retenir dans notre cerveau, on va la noter. 18. On va avoir un côté des unités, un côté des dizaines. 3 x 7, 21. On écrit 21. 3 x 8, 24. Et 3 x 9, 27. Pas de problème. Là, on voit qu'on ne retrouve pas cette donnée ici, la donnée qu'on avait ici. On ne la retrouve pas immédiatement. C'est évidemment la même, mais on ne la retrouve pas. 4 x 6, 24. Donc 24. 7 x 4, 28. Pas de problème. 8 x 4, 32. 9 x 4, 36. Ok. On continue. 6 x 5, 30. Pas de problème. 7 x 5, 35. Pas de problème. 5 x 8, 40. Et 5 x 9, 45. On a rempli tout notre tableau de façon hyper rapide. On se rappelle que là, on va voir que au pire, on aura des multiplications de 9 par 9, c'est-à-dire 81. Donc on aura bien un petit côté ici avec que les dizaines et un petit côté avec que les unités. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement poursuivre les petits traits de la jalousie.
et on va faire des calculs. Donc 0, on va garder 0. Donc 0, c'est tout ce qui est... En fait, on va faire le calcul, la somme de tout ce qui est entre les deux traits ici. Donc les deux traits obliques. Donc 0, 0. 5 et 3, 8 et 4, 12. 2. On peut rajouter un 1 ici pour s'en rappeler. 8 et 8, 16. 16, 17, 18, 19. 19 et 1, 22. Donc 2. Et on peut essayer de se rappeler, de rajouter la retenue ici. Ou alors on s'en souvient dans la tête. 5 et 4, 9 et 4, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Et on va mettre la retenue. 6 et 4, 10. 13, 17, 18, 19, 20. Donc 0 et la retenue 2. Et ici 3 et 7, 10 et 2, 12 et 1 et 2, 14. 14. Encore une petite retenue. 2, 1, 3. Et là, on va pouvoir lire le résultat dans ce sens. Ici, le 3, le 4, le 0, le 7, le 2, le 2, le 2 et le 0. C'est bien ce qu'on avait trouvé ici. Donc 3 407 220. Et du coup, ça, je le rappelle, c'est la multiplication par... Alors, je remonte un peu, excusez-moi. Par jalousie. Et pour terminer, on va passer à la dernière opération qui va nous intéresser aujourd'hui, la division. Alors dans les divisions, de la même façon, on va par exemple diviser. Alors là, je ne vais pas faire le calcul tel qu'on le fait aujourd'hui, ça va me demander trop de temps, mais on va diviser de la même façon 464, alors 46 468 divisé par 324. Donc on va faire comme pour la multiplication, on va écrire 324. Faut pas que je me trompe. On va peut-être plutôt l'écrire comme ça. Hop. Plutôt l'écrire comme ça. 324. Donc en 464, combien est contenu 324? Une fois. Ok. Donc on va écrire. Alors faut pas que je me trompe. Faut pas que je me trompe. On va écrire 1. On va le faire par biffage d'abord parce que c'est encore une fois plus simple. On va écrire 1. Donc on va faire 3 fois 1, 3. Par rapport à 4, on va biffer. Il reste 1. De la même façon, 1 fois 2, 2. Qu'on enlève de 6, il reste 4. 1 fois 4, 4. On a donc un 0 ici. Ensuite, on va décaler le 324. On va bien se poser la question en 1406. En 1406, combien de fois 324? Alors là, c'est assez facile. Normalement, c'est 4. 4 fois 2, 8. Si on fait 5, ça fait 1500. Donc, c'est 4. Donc, on va noter 4. 4 fois 3, 12. 12 pour aller à 14. On note 2. Donc, le 3 est terminé. 4 fois 2. Alors, 4 fois 2, 8. On voit qu'on a un 0, mais on a un 20 en fait. Donc, 20 moins 8, ça va nous faire 12. Donc, on va pouvoir noter le 1 et le 2 ici. Ce truc a été utilisé. 4 fois 6, 24. 24, on a 26. Donc, on peut barrer ici et noter 2 et ici 0. Ça, on a utilisé ça normalement. Donc maintenant, il nous reste ici 1028. Donc en 1028, combien de fois 324? Alors je crois que 3 ça passe, si je dis pas de bêtises. On va faire 324 fois 3. 12, 3 fois 2, 6 et 1, 7, 3 fois 3, 9. Donc ça passe. Donc on va écrire 3 fois ici. 3 fois. On va réécrire évidemment 324.
Donc 3 fois 3, 9. Donc ici on a un 10. Il nous reste 1. On a utilisé celui-ci. 3 fois 2, 6. 3 fois 2, 6. Ici on voit qu'on a un 12, donc il nous reste 6. On peut biffer ça, on peut biffer ça. Il nous reste 6. 3 fois 4, 12. Là on a 68. Donc 68 moins 12, il doit nous rester 50. 68 moins 12, il doit nous rester 56. Et du coup, on a fini. Et si je ne me trompe pas, si je ne me suis pas trompé, 46 468, ça doit être égal à 143, plus le reste, donc le reste qui apparaît là-haut, 56 divisé par 324. Je vais prendre rapidement, hop, une calculatrice pour bien vérifier. 143 plus 56 divisé par 324, 143,17. Et si je fais 46 468 divisé par 324, j'ai dû me tromper quelque part, mais en tout cas, voilà l'idée de la division. Je ne sais pas trop où je me suis trompé, il faudrait refaire les calculs. Et normalement, avec la division, on devrait pouvoir retrouver l'erreur. Si vous voyez l'erreur, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, je vous ai présenté avec cette vidéo plusieurs façons de calculer, de faire des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions, où je me suis trompé, mais on sait que la division, c'est toujours quelque chose de plus compliqué que le reste. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que je vous ai appris quelque chose. Hop, hop, hop. Et on arrête.